Mais le plus dur à vivre pour les proches d'un professionnel de l'urgence, c'est le danger permanent qui les entoure. Chaque année, une dizaine de pompiers perdent la vie pendant le service. Est-ce que parfois tu as peur pour ton papa quand il part? Oui, des fois. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai peur qu'il se fasse mal ou qu'il se blesse. En France, près de 245 000 pompiers ont la lourde tâche de venir en aide à leurs concitoyens. Des hommes et des femmes portés par une vocation. Un quotidien rythmé, pas toujours facile à mener de front avec une vie civile classique, surtout avec ses proches. Sur ordre, c'est bon, c'est fait. Voilà, bonne manœuvre. Yann est pompier volontaire à la caserne de Barcelonnette. Passionné par son métier, il a accepté de nous recevoir chez lui. Éducateur spécialisé dans le civil, Yann n'a pas vraiment eu d'autre choix que de s'engager dans le corps des sapeurs-pompiers. En fait, quand je suis arrivé dans la vallée, tous mes amis étaient pompiers. Donc tout le temps quand je sortais, jeune adulte, c'était qu'avec des pompiers. Et tous les matins, j'avais un contrat d'engagement dans ma boîte aux lettres. Donc tous les matins, je le prenais, je le mettais à la poubelle ou je le rendais aux collègues. Et tous les jours, j'avais un contrat d'engagement. Et un jour, je suis allé voir le chef de centre, j'ai dit « Ok, j'ai compris, je veux bien venir, mais je veux pouvoir partir. » Et ça fait 20 ans que ça dure. Yann est marié et a 2 enfants. Il y a la relève. Tu fais les pimpons? Comment ils font les pimpons? Pimpons. Une famille soudée qui a fini par s'accommoder des exigences d'une vie de pompier. Là où c'est contraignant, c'est plus pour la vie de famille où justement quand on a des repas, on est tous ensemble et puis après il doit partir ou comme là ce week-end du jardin à faire, il n'a pas forcément fait parce qu'on se dit s'il tombe et qu'après il doit partir. Voilà, c'est des petites choses comme ça, mais bon, on s'y fait. Voilà, c'est comme ça, parce qu'on est quand même fiers. La fierté, c'est le maître mot dans cette famille. La petite Tiffaine, 6 ans, idolâtre son papa comme toutes les petites filles. T'es fier de lui? Oui, Pourquoi? parce que je l'aime bien et que j'aime bien qu'il sauve les gens. C'est sûr que tu préfères qu'il soit plus à la maison, hein? Parce que des fois il n'est pas tout le temps à la maison. Hein? Car être pompier est un véritable sacrifice. Anniversaire, Noël, la priorité n'est plus aux fêtes familiales, mais à l'urgence d'une vie. Alors pour Tiffaine et son petit frère Baptiste, il a fallu apprendre à partager un papa souvent absent. Et samedi matin, papa il est à l'entraînement et samedi à midi, papa il appelle pour dire qu'il rentre pas. Et il rentre samedi soir et ils sont déjà couchés, donc il voit papa que dimanche, quoi. S'il n'est pas garde. Donc ça peut poser quelques problèmes. Mais le plus dur à vivre pour les proches d'un professionnel de l'urgence, c'est le danger permanent qui les entoure. Chaque année, une dizaine de pompiers perdent la vie pendant le service. Est-ce que parfois tu as peur pour ton papa quand il part? Oui, des fois. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai peur qu'il se fasse mal ou qu'il se blesse. Malgré les risques, les absences, l'entourage est toujours primordial dans l'équilibre d'un pompier. Face aux drames qu'ils doivent endurer, l'oreille attentive d'un ou d'une conjointe est toujours un échappatoire salutaire. On a besoin d'évacuer, on a besoin de parler et quand on arrive sur des gros cartons, une voiture qui est tombée dans le col de Restofond, ou là on a ramassé des personnes qui sont décédées, des fois dans des mauvais états. Quand on est allé, comme sur le crash de la Germanwings par exemple, on y était, toute la caserne de Barcelonnette y était. Le 24 mars 2015, un avion de ligne transportant 150 passagers entre Barcelone et Düsseldorf s'écrase dans les Alpes françaises, à quelques kilomètres de la maison d'Éric. Le pilote avait délibérément dirigé son avion sur la montagne pour se suicider. Sur les lieux du crash, aucun survivant. Un drame humain que les pompiers de Barcelonnette ont vécu, tout comme beaucoup de leurs collègues du département. Donc c'est des choses qu'on vit une fois dans notre vie. Des fois, certains pompiers ne le vivront jamais. Je le souhaite à tout le monde de ne pas le vivre d'ailleurs. Mais on a besoin d'évacuer, on a besoin vraiment de parler pour sortir. Et puis quand on rentre, souvent,
Notre regard en dit long, donc ma femme, elle pose des questions, je pense comme toutes les femmes de pompiers. Voilà, elle sait qu'il s'est passé quelque chose, elle veut savoir, donc elle va gratter. Puis elle veut surtout savoir si on ne s'est pas mis en danger, si on n'a pas exagéré, si on n'est pas allé un peu trop loin, voilà, si on s'est protégé, quoi, pour éviter qu'un jour il y ait la catastrophe, parce que demain il y a les petits qui sont là, et voilà, on veut pas faire des orphelins. Chaque année, Yann participe à environ 60 interventions. Lui est pompier volontaire. Mais pour les professionnels, ce chiffre peut monter jusqu'à près de 7000 interventions. Et parmi leurs missions les plus récurrentes, les accidents de la route. Il est 21h et les pompiers de Barcelonnette sont loin d'avoir fini leur journée. Voilà, un véhicule qui est resté sur le toit après avoir fait des tonneaux. Et la victime, une personne serait à l'intérieur et on n'a pas de notion sur son état. L'accident a eu lieu sur une petite route de montagne dans la région de Barcelonnette. Dès qu'ils découvrent la position de la voiture retournée sur son toit, les pompiers imaginent le pire. Une première équipe d'urgentistes a déjà dégagé la victime de son habitacle. Apparemment, il était plus ou moins inconscient. 30 secondes, 1 minute, voilà. Et puis... Il a été stimulé et puis il s'est réveillé et voilà. puis il est sorti tout seul. Malgré la violence de l'accident, l'automobiliste semble avoir eu une chance miraculeuse. Il est encore en vie. Les pompiers tentent de comprendre ce qui a bien pu lui arriver. Et apparemment, il y avait des traces d'où il est arrivé. Hein. On voit les traces là, et apparemment, j'aurais tendance à dire l'impact dans le talus aussi ici. Je pense qu'il a tapé comme ça et après il s'est retourné. Je pense qu'on peut dire qu'il a eu de la chance. Ouais. Ouais. Après, on ne peut pas dire à quelle vitesse il roulait, mais en tout cas, il aurait pu faire un joli saut, ou alors il aurait pu faire plein de tonneaux et se retrouver sur la départementale qui est juste là en dessous. C'est pas très loin, mais il aurait pu très bien finir là-bas et prendre une voiture ou autre chose qui passe à cet endroit, quoi. Dès qu'un accident se produit, les gendarmes aussi sont toujours mobilisés. Pour enquêter sur les circonstances du drame, mais aussi pour déterminer les responsabilités du conducteur. Et les forces de l'ordre vont vite avoir une intuition. Je pense que ça serait utile. Ah, d'accord. Ouais. On va voir ça. L'homme est ausculté dans le camion des pompiers et tous ont remarqué son comportement un peu suspect. Quel jour on est aujourd'hui? Quel jour on est? C'est comme si, mais on est vendredi, quoi. Et surtout, les effluves d'alcool qu'il dégage. Ils ont cessé de vérifier son alcoolémie, ouais, bien évidemment, ouais. Et bon, priorité d'abord aux pompiers et aux soins. C'est eux qui nous donneront le feu vert. Car l'homme a avant tout subi un accident grave. Sa santé est donc primordiale. Mais de ce côté-là, tout semble jouer en sa faveur. J'ai mal là, voilà. Ouais, là il y a la petite plaie là. Il a une toute petite plaie à la tête. En gros, il a rien. Si aucune lésion physique n'est à déplorer, ce qui inquiète les pompiers, c'est l'état psychologique de la victime. Il semble désorienté, noyé dans le chagrin.